bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Réduction exceptionnelle des prix du transport aérien et maritime à hauteur de 50% au profit des membres de notre communauté nationale à l'étranger. Assurer davantage de régulation et d'organisation en matière d'approvisionnement du marché en produits de large consommation. Principale décision prise hier en Conseil des ministres en prévision du mois sacré de Ramadan. Journée internationale des forêts, l'occasion de revenir sur les ouvrages réalisés à Bouira dans le cadre du nouveau programme de la relance du barrage vert. 95 000 hectares de superficie sont concernés. Nous verrons également les aides de l'État pour accompagner les agriculteurs de la région. Au Maroc, le taux de mortalité par suicide est alarmant, conséquence d'une inflation extrêmement élevée, une hausse exponentielle des prix ayant poussé certaines personnes incapables de payer leurs dettes à se suicider, selon un journal français qui a publié un long reportage sur la crise économique et sociale sans précédent au Maroc. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, parmi les décisions phares prises hier en Conseil des ministres, la réduction exceptionnelle des prix du transport aérien et maritime durant Ramadan à hauteur de 50% au profit des membres de notre communauté nationale à l'étranger, à l'effet de leur permettre de passer ce mois sacré au pays. Il a été également décidé d'assurer davantage de régulation et d'organisation en matière d'approvisionnement du marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadan. Plus de détails avec Malika Blel. Le président de la République a ordonné au gouvernement d'entamer immédiatement l'accélération du processus de numérisation et de statistiques précises en tant que système de travail de base dans tous les secteurs, notamment pour les domaines, les impôts, les douanes et le budget, et de consentir une réduction exceptionnelle des prix du transport aérien et maritime durant le Ramadan à hauteur de 50% au profit des membres de notre communauté nationale à l'étranger, à l'effet de leur permettre, s'ils le souhaitent, de passer ce mois sacré au pays avec leur famille. Le président de la République a également instruit le gouvernement à reconstruire la flotte du transport maritime algérien, victime d'un complot ciblant l'État, et procéder à la réévaluation technique des navires de la flotte actuelle en vue d'élaborer un plan pour son renouvellement et son développement. Concernant l'exposé conjoint pour l'approvisionnement du marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadan 2023, le président de la République a instruit le gouvernement d'assurer davantage de régulation et d'organisation en matière d'approvisionnement, notamment dans les grandes villes, en vue d'éviter tout problème de perturbation et de spéculation illicite, et d'éviter toute forme d'austérité pour ce qui est de l'approvisionnement des citoyens en produits de large consommation, tout en œuvrant progressivement à l'adoption d'un mode de consommation sain pour le citoyen algérien. Par ailleurs, le président de la République a donné une série de directives et de conseils concernant la performance du gouvernement, à commencer par le Premier ministre, qu'il a enjoint d'orienter tous ses efforts vers le travail sur le terrain et faire preuve de clairvoyance pour ce qui est du bien-être et du confort des citoyens, tel que prévu dans le programme présidentiel. Le président de la République a également ordonné au ministre de l'Intérieur de mettre en place un calendrier de visites sur le terrain à effectuer par les membres du gouvernement dans les wilayas, en fonction des priorités en matière de développement. Le président a en outre mis en garde les ministres contre toute promesse infondée faite aux citoyens dans des délais déraisonnables et selon les mécanismes irréfléchis. La communauté nationale établie en France salue la décision du président de la République concernant la baisse de 50% des prix du transport aérien et maritime durant le mois de Ramadan. Je vous invite à découvrir ces réactions avec Yasmine Msodi. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, les prix des billets du transport aérien et maritime seront réduits de 50% au profit des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Une réduction exceptionnelle qui leur permettra, s'ils le souhaitent, de passer ce mois sacré près de leurs proches. Une décision saluée par les Algériens établis à l'étranger qui démontre l'intérêt particulier accordé par le président de la République aux préoccupations des ressortissants algériens résidant à l'étranger au vu des difficultés économiques dans leur pays de résidence.
Je salue la décision du président de la République, Abdelmejid Tebboune. Cela nous permettra de passer le mois sacré de Ramadan près de nos familles et de nos proches. Alhamdulillah, on se réjouit de cette très bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a un conseil des ministres qui s'est passé, qui a été présidé par Abdelmejid Tebboune. La bonne nouvelle d'avoir 50% de remise pour tous les billets d'avion et tous les billets maritimes afin de pouvoir se rendre en Algérie pendant ce mois sacré du Ramadan, de façon à rapprocher les familles, rapprocher les corps, c'est très important. Et ça, on se réjouit de cette politique volontariste du président Abdelmejid Tebboune qui donne une importance à l'Algérie, à la communauté des Algériens dans le monde. Et on le remercie en ce mois sacré du Ramadan qui arrive et on encourage cette politique volontariste. Wa barakallahu fi wa tahiyya al-Jazaïr. C'est avec une très grande satisfaction et beaucoup de joie que cette communauté nationale à l'étranger accueille cette décision du chef de l'État et du gouvernement de baisser le prix du billet d'avion et de bateau de 50% durant le mois de Ramadan et pour l'Eid al-Fitr. C'est une énorme bouffée d'oxygène pour cette communauté nationale à l'étranger qui vit à l'heure de l'inflation ultra galopante en Europe et plus particulièrement en France. C'est aussi un témoignage que lui fait le chef de l'État de l'importance depuis qu'il est arrivé d'accorder à cette communauté toute sa place au sein de la nation algérienne. Le message, à mon sens, il est clair de la part du chef de l'État envers cette communauté nationale à l'étranger. Vous faites partie à part entière des Algériens et non pas entièrement à part. Une annonce qui vient concrétiser le 52e engagement du président de la République qui prévoit la protection de la communauté nationale établie à l'étranger à travers des mesures importantes visant à renforcer ses liens avec l'Algérie et à promouvoir leur participation au renouveau national. Avec beaucoup de satisfaction que la diaspora algérienne accueille la mesure du chef de l'État algérien et l'exécutif d'accorder en effet une aide importante sur le prix des transports vers l'Algérie, visant la période de Ramadan et l'Eid. Ça facilitera en effet le retour des familles pour passer cette période importante en famille. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, le transport représentait un handicap majeur pour le retour au pays. Donc bravo, bravo et à de futures initiatives, Inch'Allah. Une approche renouvelée qui s'inscrit dans une vision globale visant à long terme à confronter la place et le rôle des citoyens algériens établis à l'étranger en tant que partie intégrante de la nation et à l'associer en tant que force d'influence et de proposition au processus de développement engagé par l'Algérie. Durant le mois sacré de Ramadan, la demande sur les produits alimentaires de base est croissante. En vue de faire baisser les prix sur le marché des stocks, des fruits et légumes seront déchargés outre le contrôle de l'approvisionnement des marchés de proximité dont le nombre est de 551 à ce jour. Exemple ce matin dans un marché à Béchar. Salim Houari, Rina Lorari. Le marché de proximité mis en place dans la ville de Béchar propose divers produits alimentaires de large consommation, très demandés durant le mois de Ramadan, ce qui permettra aux citoyens d'acheter toutes leurs provisions à des prix abordables. Tous les aliments, notamment le poulet, sont vendus à des prix très raisonnables. Je remercie l'État d'avoir mis en place cet espace. Plusieurs produits de première nécessité, comme le sucre, le lait et l'huile, sont disponibles. Nous vendons des produits en gros et même en détail à des prix défiant toute concurrence. Les services du commerce coordonnent avec les commerçants pour assurer l'approvisionnement régulier en aliments de base. Nous sommes à pied d'œuvre afin d'approvisionner régulièrement les marchés et garantir la disponibilité des produits de large consommation aux citoyens. Ce marché de proximité qui compte 48 exposants a été mis en place afin de permettre aux citoyens d'acheter les produits alimentaires directement de chez les fournisseurs à des prix très attractifs. L'ouverture de marchés de proximité est à même de contribuer à lutter contre la spéculation et répondre à la demande croissante des citoyens sur les produits alimentaires de base, notamment durant le mois de Ramadan.
La Commission nationale d'observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé que la nuit du doute pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan 1444 de l'Hégire aura lieu le mercredi 22 mars 2023. Une conférence sera organisée après la prière du Maghreb à Dar l'imam Sidi Abdelrahman Ta'alibi et sera retransmise en direct par les médias. La représentante permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à Vienne a dénoncé la stratégie de déstabilisation dirigée par le Maroc à l'encontre de l'Algérie et des pays de la région avec le trafic de drogue, mettant en garde la communauté internationale sur les répercussions dangereuses de cette pratique sur les populations et s'est dite inquiète pour la paix et la sécurité internationale. De ce fait, l'Algérie souhaite tirer la sonnette d'alarme en vue de juguler ce fléau et réaffirme la nécessité et l'importance de conjuguer les efforts pour faire face à l'augmentation de l'offre et de la demande ainsi qu'au trafic illicite des substances placées sous contrôle international. La diplomate souligne que l'augmentation des flux financiers illégaux liés au trafic de drogue et leur incidence sur l'économie et la sécurité des pays interpelle la communauté internationale à ce sujet. Au Maroc, le taux de mortalité par suicide est alarmant en conséquence d'une inflation extrêmement élevée et d'une hausse exponentielle des prix ayant poussé certaines personnes incapables de payer leurs dettes à se suicider selon un journal français qui a publié un long reportage intitulé « Inflation au Maroc » sur la crise économique et sociale sans précédent au Maroc. Des experts assurent que les Marocains paient le prix de dizaines d'années de mauvais choix politiques. Yamina Saïchi. Dans un article intitulé « Inflation au Maroc », des gens se suicident car ils ne peuvent plus payer leurs dettes. Le quotidien français cite les témoignages de plusieurs Marocains se plaignant du coût de la vie devenu très difficile dans ce pays. Le quotidien français s'est appuyé sur de récentes enquêtes qui montrent que le bien-être de la population marocaine a nettement diminué, tombant en dessous des niveaux observés pendant les mois les plus difficiles de la pandémie de Covid-19, relevant que près d'un Marocain sur deux se considère désormais comme pauvre. Il est notamment précisé que les effets combinés de la pandémie de Covid-19, de la hausse des prix, de la crise en Ukraine et de nombreuses années de sécheresse ont eu un effet dévastateur sur la population, en particulier les ménages les moins aisés. Alors que pas moins de 3,2 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté ou dans la vulnérabilité au Maroc, les ménages les plus pauvres ont atteint un pic alarmant de 8,3% à la fin 2022, soit le plus haut niveau depuis plus de 30 ans. Le Maroc a en outre connu en 2022 la pire sécheresse depuis 4 décennies, alors que près de la moitié du ralentissement économique en 2022 est imputable à la chute de la production agricole, notamment les céréales, les agrumes et les olives, selon la Banque mondiale. Plus de 200 000 personnes ont ainsi perdu leur emploi dans le milieu rural où résident la plupart des ménages les plus pauvres. Le journal français souligne également que l'explosion des prix est d'autant plus inquiétante qu'elle se poursuit à quelques jours du début du mois sacré. La nourriture, l'essence, les produits ménagers, tout a augmenté. Une situation explosive vivement critiquée par les partis d'opposition, syndicats et associations, faisant savoir que pour dénoncer l'inertie du Merzen, des rassemblements ont été organisés dans plusieurs grandes villes marocaines. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français demain lors d'un entretien télévisé, une intervention extrêmement attendue après l'adoption de sa réforme des retraites au Parlement qui n'a pas signé la fin de la contestation contre ce projet phare. Effectivement, l'Assemblée nationale a rejeté 2 motions de censure débattues dans une ambiance électrique marquée par des députés qui ont quitté l'hémicycle à plusieurs reprises. Les députés d'extrême droite ont dénoncé le marasme et l'enlisement de l'exécutif. La gauche a soumis au Conseil constitutionnel une demande de référendum d'initiative partagée, une procédure devant recueillir 4,87 millions de signatures pour permettre l'organisation d'un référendum. La première ministre Elisabeth Borne, quant à elle, se dit déterminée à continuer à apporter les transformations nécessaires. Le président chinois Xi Jinping a rencontré hier à son arrivée à Moscou son homologue russe Vladimir Poutine au Kremlin. Poutine s'est dit convaincu que le peuple russe continuerait de lui accorder un soutien inébranlable. Xi Jinping a souligné pour sa part que les relations sino-russes ont suivi une logique historique profonde pour devenir telles qu'elles sont aujourd'hui.
On termine avec le sport, football, Coupe du Roi, Selmen des clubs arabes. Premier tour préliminaire retour. La JS Saoura affronte le SC Koweït ce mardi au stade Miloud Hedfi d'Oran à 18h pour tenter de refaire son petit retard après s'être incliné au match aller. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.